Chers téléspectateurs de Kivu Morning Post, bonjour. Nous sommes dans la commune de Goma, précisément au quartier Keshero, où la situation sécuritaire continue d'être décriée. Les habitants sur différentes avenues de ces quartiers sont victimes de l'insécurité criante qui se transforme sous plusieurs formes. Pour en savoir plus, nous sommes face à Gilles Ngeleza, président du conseil communal de la jeunesse de Goma. Ces derniers temps, la situation sécuritaire dans la commune de Goma, en tout cas, ça ne va pas. Il y a des cas de mort, de tueries en répétition. Il y a des cas de vol et des coups de balles qui sont en train d'être entendus dans la soirée, tout comme dans la nuit. On ne sait pas qu'est-ce qui se passe dans le quartier Keshero et en général dans la commune de Goma. Ah oui, tel que vous le dites, il y a une nuit qui a été beaucoup plus agitée, surtout dans la période du 4 au 5 novembre 2023. C'était à 19h30 où il y a des coups de feu qui ont été entendus dans les quartiers Keshero sur diverses avenues, notamment avenue Kituku 1, avenue Eringeti, avenue Polyclinique 3 et sur les tronçons routiers de l'université La Sapientia vers CCLK. Mais vous êtes sans ignorer ou vous allez comprendre que ce sont des coups de tir qui ont été justifiés par les éléments de l'ordre comme étant ceux qui justifient des tirs de sommation parce qu'il a été remarqué que les services de sécurité ont pourchassé un mouvement de banditisme qui a été observé sur ces tronçons La Sapientia à CCLK et dans toutes ces avenues-là que je viens de citer, mais aussi toujours dans la même nuit, toujours dans ces avenues-là, il y a eu les cas de vols qui ont été enregistrés ou des cambriolages parce qu'il y a eu des hommes ou des bandits non autrement identifiés, porteurs d'armes à feu et des habits similaires à ceux des FARDC qui ont essayé de faire incursion dans des maisons appartenant à des pauvres citoyens où ils ont réussi à voler des téléphones, de l'argent et autres objets ménagers, mais aussi dans leur activisme, ils ont essayé à blesser un papa, le responsable de la maison, qui est en train de suivre les soins ambulatoires. Et toujours dans cette confusion d'événements, il y a eu des cas de tueries qui ont été enregistrés parce que là, on est en train de parler d'une période ne dépassant pas à un mois, toujours dans ces quartiers Keshero. Et dans ces tueries, nous avons eu à dénombrer au fait un cas de mort. Il s'agit d'un jeune garçon qui répond au nom d'Olivier Bitabois, qui a été assassiné par les assaillants ou les bandits qui ont fait incursion dans leur maison. Alors ces garçons n'étaient pas à mesure de digérer en fait, les actions qui ont été menées dans leur maison par ces bandits. Il a voulu résister et tout d'un coup, un assaillant a ouvert les feux sur lui et il est décédé. Et pour nous, nous considérons que ce garçon est mort comme un militaire avec armes à la main parce qu'il ne voulait pas assister à un désordre de ce hors-la-loi. Il y a aussi des cas de blessures par balle dont un officier en fait, de la PNC qui aussi a été reçu des coups de feu par ces mêmes bandits pendant qu'il est rentré au niveau de son toit
se trouve actuellement dans les centres, dans l'hôpital CBK de Ndosho, en train de recevoir des soins appropriés. Il y a un agent qui travaille au sein d'une société de gardiennage qui a été aussi victime des actes de ces hors-la-loi. Donc ce sont des faits qui sont en train de justifier en fait, l'insécurité criante ou grandissante dans les quartiers Keshero, mais aussi au-delà du quartier Keshero. Nous avons fait état aussi d'un cas d'un incendie qui a été considéré par nous comme un incident malheureux qui a réussi aussi à emporter des enfants, tous du sexe féminin, qui sont partis, qui ont été calcinés par les faits. En tout cas, sur le plan au fait social, c'est un cas aussi qui est considéré comme une insécurité sociale, bien évidemment, raison pour laquelle je les mets aussi parmi les autres cas que nous avons eu à identifier au cours de ces mois dont je vous parle. Voilà. Alors, vous, comme président de la jeunesse dans la commune de Goma, quelles sont vos recommandations que vous recommandez au gouvernement ou aux autorités censées apporter des solutions à ces problèmes? Ah oui, bien entendu, nous sommes tous sans ignorer que la ville de Goma est considérée comme le centre des opérations militaires. Donc il y a beaucoup d'unités armées qui sont ici dans la ville de Goma parce que nous ne comprenons pas pourquoi la situation sécuritaire doit être revue à la recrudescence pendant qu'il y a beaucoup de militaires qui sont censés sécuriser la population. Voilà pourquoi nous avons dit qu'il est du devoir de ces autorités de pouvoir mettre en place de nouvelles stratégies qui s'apparentent à ce mode opératoire de ces hors-la-loi et pour s'assurer finalement que des populations civiles sont mises à l'abri de tout danger ou de tous ces cas d'insécurité qui sont en train d'être décriés ça et là au niveau de la commune de Goma et précisément dans les quartiers Keshero. Mais il s'est fait que aucune armée au monde ne peut réussir à maîtriser ou à juguler les cas d'insécurité si celle-ci n'est pas appuyée par sa population. Voilà pourquoi nous sommes en train également d'appeler la population à rester non seulement vigilante, mais aussi à se mobiliser comme un seul homme, surtout les jeunes qui doivent travailler pour la communauté et qui doivent fournir assez d'efforts pour dénoncer tous les cas suspects qui se trouvent dans les avenirs auprès de tous ces services-là qui sont attitrés pour qu'à l'unisson, on arrive en fait à juguler ou à maîtriser tous ces cas d'insécurité qui sont rapportés du jour au jour dans les entités de base. Il s'est fait également qu'il y a beaucoup de mouvements de populations qui demeurent incontrôlés et qui sont en fait palpables dans les entités de base. Voilà pourquoi nous avons estimé qu'il était important que tout visiteur ou toute autre personne qui vient dans une avenue quelconque doit se faire enregistrer auprès de tous ces cadres de base. Communément, c'est un exercice que nous appelons le recensement de tout l'État pour que finalement on arrive à maîtriser ceux qui sont en train de venir et ceux qui sont en train de partir, puisque dans des moments comme celui-ci, ce sont en fait des faits que les gens n'arrivent pas à maîtriser, qui parfois deviennent des faits dangereux sur la vie de la population. Alors, il y a l'activisme en fait des bandits armés qui roulent sur des motos, sur les tronçons tels que je l'ai dit, la Sapientia et CCLK, où ils s'observent l'obscurité pendant que la société Virunga Énergie est venue à la rescousse de la population parce qu'elle a déjà compris que ce sont des zones où se cachaient en fait les bandits. Il a placé des lampadaires là-bas pour qu'ils essayent d'éclairer en fait cette rue. Mais nous avons constaté qu'il y a certains de ces lampadaires qui n'arrivent plus à éclairer. Voilà pourquoi nous avons estimé qu'il était urgent
que la société Virunga arrive à remplacer tous ces lampadaires-là qui sont à ce niveau-là pour que nous arrivions à éclairer toute cette partie, mais aussi cet éclairage doit se faire sentir dans les autres riz au niveau du quartier Keshero où ce même système a été installé, mais où ces mêmes lampadaires n'arrivent pas à produire de la lumière. Donc il est du devoir au fait aussi de cette société de pouvoir remplacer ou s'il y a à réparer, qu'il répare tout ça pour que cette partie soit éclairée pour que finalement ces gens-là n'arrivent plus à exercer leurs activités sur ces tronçons-là. Voilà un peu de manière ramassée tout ce que nous pouvons dire par rapport à cette situation qui est tant décriée au niveau du quartier Keshero. Merci beaucoup, monsieur. Je vous en prie.